As-tu déjà réfléchi à pourquoi les gens réagissent différemment face aux mêmes événements? Une parole, un regard, un malentendu. Certains s'embrasent de colère, leur cœur se serre. D'autres répondent avec calme, leur visage impassible. Comment est-ce possible? Vivre sans se mettre en colère ni être perturbé, est-ce réellement réalisable? Ou s'agit-il d'une vertu idéale, tout droit sortie des livres? C'est ici qu'un sage d'il y a des siècles nous interpelle. Ibn Sina. Il n'était pas seulement un médecin soignant les corps, mais un penseur pénétrant les profondeurs de l'âme, diagnostiquant les tourments du cœur. Dans ses écrits, des phrases résonnent comme un remède pour les cœurs tendus d'aujourd'hui. Il dit « Là où la colère domine, la raison se tait. Et quand la raison se tait, l'homme devient le jouet de ses passions. » Prends un instant pour y réfléchir. Combien de fois dans ta colère as-tu agi avec raison? N'était-ce pas ta langue qui parlait ou tes instincts qui décidaient? Mon frère, si ces questions t'interpellent, cette vidéo est pour toi. Écoute jusqu'au bout, car ce que je vais partager ne se limite pas à un simple conseil de « maîtrise ta colère ». Nous allons entreprendre un voyage qui te rapprochera de la vérité, t'aidera à connaître ton nafs et te montrera que la patience est une force puissante. Peut-être comprendras-tu enfin pourquoi tu t'emportes si facilement, pourquoi certaines personnes t'irritent, car il ne s'agit pas seulement de patienter, mais de purifier le cœur de ces maladies. Allah dit dans le Coran, certes, Allah est avec ceux qui sont patients. Ce verset révèle que la patience n'est pas une attente passive, mais une posture active qui mène à la proximité divine. Le prophète, paix et bénédictions sur lui, a dit « La vraie force n'est pas celle de celui qui vainc son adversaire au combat, mais de celui qui se domine dans sa colère. » Alors, pose-toi la question, es-tu vraiment fort? Ibn Sina, en parlant de la discipline de l'âme, insiste. Celui qui ne connaît pas son nafs ne peut comprendre autrui. Un regard non purifié ne peut voir avec miséricorde. La première condition pour vivre sans irritation est donc de connaître ton monde intérieur. Pose-toi ces questions avec sincérité. Quelle parole te blesse le plus? Pourquoi un regard te trouble? Quel comportement ravive une vieille douleur? En répondant honnêtement, tu ouvriras le livre secret de ton cœur, où sont inscrites les vérités qui te libéreront. Allons plus loin, explorons les racines de la colère accumulée dans le cœur. En s'appuyant sur les analyses d'Ibn Sina, nous chercherons pourquoi certaines choses te perturbent. Peut-être y a-t-il en toi des blessures insoupçonnées. Nous les ferons parler. Ne quitte pas cette vidéo, car nous aborderons non seulement des concepts théoriques, mais aussi des solutions pratiques, inspirées des conseils d'Ibn Sina, éclairées par le Coran et les hadiths. Ibn Sina affirme que le plus grand combat de l'homme n'est pas contre le monde extérieur, mais contre son monde intérieur. Il dit « Les ennemis extérieurs ne sont vaincus qu'après avoir triomphé des ennemis intérieurs. » En domptant sa colère, l'homme ne se contente pas de contrôler ses nerfs, il brise les chaînes de son nafs. Mais ce chemin est ardu, car la colère n'est pas une simple réaction momentanée. C'est l'explosion des fardeaux du passé, des désirs refoulés, des égos blessés. Demande-toi, quand tu t'énerves, est-ce vraiment contre l'autre ou contre un désordre intérieur? Allah dit dans le Coran, « Le bien et le mal ne se valent pas. Repousse le mal par ce qui est meilleur, et celui qui était ton ennemi deviendra comme un ami proche. » As-tu médité sur ce verset? Que signifie « repousser par ce qui est meilleur » ? Répondre avec calme, miséricorde, compréhension, car affronter l'injure avec la vérité élève l'homme. Dans la vie du prophète, paix et bénédiction sur lui, nous voyons qu'il fut maintes fois insulté, calomnié. Mais jamais il ne répondit par la colère. Il répliquait avec patience,
sagesse et prière. Ibn Sina nous guide ici. La langue est le miroir du cœur. Ce qui s'accumule dans le cœur, la langue le répand. Un cœur rempli de colère déborde de mots durs. Un cœur apaisé répand des paroles de guérison. Pose-toi cette question. Aujourd'hui, tes mots ont-ils soigné une blessure ou aggravé une plaie? La réponse te confrontera à toi-même. Vivre sans colère ni perturbation ne consiste pas à réprimer ses émotions. Il s'agit de trouver la source de cette colère et de la guérir. Pour Ibn Sina, traiter une maladie ne signifie pas la masquer, mais l'éradiquer. Les maux du cœur, orgueil, envie, rancune, arrogance, ressurgiront sous forme de colère tant qu'ils ne seront pas déracinés. Il dit « Chaque accès de colère est un signal du désordre du cœur. Celui qui ne lit pas ce signal ne comprendra jamais son âme et, malgré ses prières, ne trouvera jamais la paix. » D'où vient cette colère? Souvent, elle naît quand l'homme se surestime, devenant fragile. Une parole touche son orgueil et il vacille, mais l'humilité dissout la colère. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui s'humilie pour Allah, Allah l'élève. » Voici un secret. L'orgueil nourrit la colère, l'humilité la dissipe. La clé pour vivre sans irritation est une humilité sincère. Mon cher frère, écoute ces paroles non seulement avec tes oreilles, mais avec ton cœur. Ce voyage n'est pas qu'un transfert de savoir, c'est une purification. Rappelle-toi la dernière dispute que tu as vécue. Pourquoi t'es-tu emporté? Était-ce vraiment l'autre qui t'a blessé? Ou un vide intérieur qui s'est réveillé? Pose-toi cette question chaque jour. Comme le dit Ibn Sina, celui qui ne se connaît pas ne peut comprendre autrui. Bientôt, nous plongerons dans les racines psychologiques et spirituelles de la colère, explorerons la sagesse de la patience et du silence dans les hadiths et analyserons les enseignements d'Ibn Sina sur la discipline du nafs. Tu verras que vivre sans colère n'est pas seulement possible, mais un objectif moral essentiel. Ibn Sina distingue profondément le nafs et l'âme. Le nafs est cette inclination intérieure qui désire sans cesse, insatisfaite, mue par l'ego. L'âme, elle, est la capacité à s'orienter vers le divin, le siège de la raison et de la conscience. Cette distinction est précieuse, car la colère naît souvent d'une blessure du nafs. Ibn Sina dit « Quand le nafs est blessé, la colère parle. Quand l'âme est touchée, le silence répond. » Vivre sans colère demande donc de réduire la voix du nafs et d'amplifier celle de l'âme. Allah dit dans le Coran, le nafs incite au mal. Ce verset avertit d'un combat intérieur contre l'orgueil, l'impatience, le manque d'amour ou de compréhension. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, conseille. Quand l'un de vous est en colère, qu'il se taise, car parler dans la colère, c'est laisser Satan toucher la langue. Le silence n'est pas qu'une attitude, c'est une protection, un acte d'adoration. As-tu déjà gagné un débat par le silence? As-tu grandi en te taisant? Si oui, tu portes déjà cette vérité en toi. Sinon, cette vidéo est là pour te la rappeler. Le silence peut être une prière, une miséricorde, un avertissement et surtout un face-à-face avec ta colère. Ibn Sina considère le silence comme une thérapie. Il dit « Les mots blessent si l'esprit est trouble, le silence guérit si le cœur est pur. » Ces mots résonnent dans notre ère de réseaux sociaux où chacun parle sans cesse, répond instantanément et tolère peu. Le silence n'est plus une vertu mais un art perdu. Pourtant, tu peux le réapprendre. L'homme grandit non dans le bruit, mais dans le silence intérieur. Ibn Sina ajoute que la colère n'est pas qu'un réflexe mental.
elle affecte le corps. La colère brûle le foie, affole le cœur, étouffe le souffle. Chaque colère annonce un incendie intérieur. En t'énervant, tu ne blesses pas seulement autrui, tu te consumes. Vivre sans colère est donc essentiel pour la santé de l'âme et du corps. Réfléchissons ensemble. Combien de personnes se sont éloignées de leurs proches à cause d'une colère incontrôlée? Combien de foyers ont perdu leur paix pour une dispute futile? Combien de cœurs se sont brisés à cause d'un malentendu amplifié? Prenons une pause. Sans briser les chaînes de la colère, nous ne pourrons ouvrir la porte de la miséricorde. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit à ses compagnons: « Celui dont le cœur est vide de miséricorde n'a aucun lien avec le bien. » Ce hadith ordonne de vivre avec miséricorde, non avec colère. Quelle place la miséricorde occupe-t-elle dans ton cœur? Quel amour peut élargir un cœur rétréci par la colère? Passons aux méthodes d'Ibn Sina pour discipliner le nafs. Ces conseils ne sont pas théoriques. Appliqués, ils transformeront ta vie. Ibn Sina insiste: corriger le nafs est plus ardu que vaincre un ennemi, car l'ennemi t'attaque de l'extérieur, le nafs de l'intérieur. Si tu peux apaiser le chaos extérieur, comment calmer le tumulte intérieur? Si ton cœur bourdonne, même le silence extérieur t'agacera. La paix ne se trouve pas dans le monde, mais dans la sérénité intérieure. Allah dit dans le Coran: les cœurs ne trouvent dans la paix que dans le souvenir d'Allah. Pour éviter la colère, ancre le zikr non dans ta langue mais dans ton cœur. Le zikr n'est pas seulement réciter des louanges, c'est vivre en conscience de la présence d'Allah. Ibn Sina nous enseigne avec clarté. Un cœur éveillé de l'insouciance veille sur ses paroles, ses regards, ses actes, car l'insouciance est la racine de la colère. Réfléchis un instant. Quand te mets-tu en colère? N'est-ce pas lorsque les événements échappent à tes attentes, lorsque les gens ne répondent pas à tes espoirs, ou lorsque tu te sens incompris? À ce moment-là, qui s'emporte réellement? Ton âme, pure et tournée vers le divin, ou ton nafs, assoiffé de contrôle, incapable d'accepter ce qui lui échappe? Pour Ibn Sina, le nafs est une force intérieure qui cherche à tout dominer. Quand ce contrôle lui glisse des mains, la colère surgit comme une tempête. Mais l'âme, elle, connaît l'abandon, la confiance en Allah. La véritable paix ne réside pas dans la maîtrise de chaque détail de la vie, mais dans l'acte de remettre à Allah ce que tu ne peux diriger. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a offert une promesse sublime. Celui qui endure une injustice avec patience, Allah accroît son honneur. Quelle parole réconfortante! La colère procure une illusion fugace de supériorité, un éclat éphémère de pouvoir. La patience, en revanche, tisse un honneur éternel, une dignité qui perdure au-delà des instants. Cependant, cette patience n'est pas un don acquis sans effort. Elle exige un combat intérieur constant, une discipline quotidienne du cœur, un engagement à purifier ses intentions. Comme le souligne Ibn Sina, celui qui ne conseille pas son cœur au lever du jour devient, avant midi, l'esclave de sa colère. Ces mots nous rappellent que la maîtrise de soi commence dès l'aube, dans les premiers instants où nous choisissons comment orienter notre âme. Je t'invite à une profonde prise de conscience. Comment accueilles-tu chaque matin? Ton esprit s'éveille-t-il déjà tendu, prêt à s'irriter au moindre obstacle? Tes nerfs s'échauffent-ils dès la première conversation, comme si la colère était devenue une compagne familière? Si ce schéma s'est installé, si l'irritation est devenue une seconde nature, alors il est temps d'agir, de reprendre les rênes de ton cœur. La colère, lorsqu'elle s'enracine, devient non seulement plus rapide à surgir, mais aussi plus intense, comme un feu qui se nourrit de lui-même. Ibn Sina place la transformation des habitudes au centre de la discipline du nafs,
Cette transformation n'est pas un simple vœu pieux. Elle demande une alliance entre la prière, l'introspection sincère et une volonté ferme. Voici un conseil pratique pour t'accompagner dans ce chemin. Plusieurs fois par jour, fais une pause et interroge-toi avec honnêteté. Ai-je vraiment une raison valable de m'énerver en cet instant, ou est-ce une obsession que je cultive dans mon esprit? Cette situation est-elle réellement perturbante, ou mon imagination l'amplifie-t-elle? Ces petites questions posées avec régularité agissent comme des balises, guidant ton cœur vers une discipline intérieure. Avec le temps, elles t'aideront à discerner ce qui mérite ton énergie et ce qui n'est qu'un piège du nafs. Ibn Sina nous offre une lumière précieuse. Celui qui interroge son nafs se libère de l'habitude d'accuser autrui. Une parole attribuée à l'imam Ali, qu'Allah l'agrée, éclaire ce point avec une profondeur saisissante. Le nafs est un œil qui perçoit les défauts chez les autres, mais reste aveugle à ses propres failles. Réfléchis à cette vérité. Combien de fois t'es-tu irrité contre quelqu'un, convaincu que son comportement était la cause de ton trouble, alors qu'en réalité, il reflétait une faiblesse en toi? Souvent, ceux qui nous agacent sont comme des miroirs, révélant des aspects de nous-mêmes que nous refusons de voir. La prochaine fois qu'une personne t'irrite, prends un moment pour te poser cette question courageuse. Ce défaut que je lui reproche, ne le porte-je pas aussi en moi? Cette introspection n'est pas une accusation, mais une porte vers la liberté, une invitation à purifier ton cœur des jugements hâtifs. Mon frère, vivre sans colère ne se résume pas à garder le silence face aux provocations. C'est un voyage plus profond. Connaître ton nafs, discipliner ton cœur et orienter ton âme vers la lumière divine. La sagesse d'Ibn Sina, illuminée par la vérité du Coran, murmure un rappel essentiel. Protège ton cœur, car c'est là que toute colère prend naissance. Ceux qui aspirent à la patience exemplaire du prophète, paix et bénédiction sur lui, à la sérénité profonde des paroles d'Ali et à la discipline éclairée des conseils d'Ibn Sina, qu'Allah leur accorde la paix intérieure. Chaque accès de colère est une épreuve, une occasion de grandir. Chaque silence choisi est une prière silencieuse, un acte d'adoration. Chaque instant de sérénité est un pas qui te rapproche d'Allah. À toi maintenant de faire vivre ces paroles dans tes actes, car la véritable connaissance ne s'épanouit que dans l'action. Que ton cœur devienne un refuge de paix, un jardin où fleurissent la patience et la miséricorde. Qu'Allah fasse de toi l'un de ses serviteurs dont il est satisfait, ceux dont le cœur reflète sa lumière. Amin.